Donc on se retrouve pour le premier numéro Soyons Foot TV avec Mario Lichka qui s'entraîne au stade du Crâne à Gouesnou et puis il va répondre un peu à nos questions. Alors Mario, tu es en fin de contrat avec le Stade Brestois, tu te prépares ici, comment ça se passe? C'est un petit peu difficile parce que je dois m'entraîner tout seul, donc ça fait déjà quasiment 2 mois que je m'entraîne tout seul. Et, heureusement j'ai des copains ici à Gouesnou, donc ça passe mieux. Je suis toujours en train de chercher un club. Est-ce que tu es toujours déçu par la décision du Stade Brestois de ne pas te prolonger au Stade Brestois? Déçu, non, c'est la vie, c'est le foot, c'est tout à fait normal. Chacun a le droit à faire des choix et voilà, c'était le choix du club. Après c'est tout. Comme je dis, je suis footballeur. Ça fait 11 ans que je fais ce sport-là professionnel. Donc je prends ça comme c'est et comme je dis, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Comment tu as ressenti au stade l'ovation un contrat pour Lichka? Ça c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que je suis fier d'avoir une telle relation avec le public brestois et je le remercie beaucoup pour ça. Que retiens-tu de ta période brestoise? Surtout de bons souvenirs. Nous, pendant les 3 ans qu'on était ici en famille, on se sentait très bien ici, on ne s'est plus, on s'est fait beaucoup d'amis. Et voilà, le club, c'était surtout les supporters qui m'ont fait passer le temps vraiment magique, je dirais, parce que c'est le plus important, c'est ça, ce sont des émotions, c'est le foot, c'est le stade. Et là, j'ai tout trouvé. Alors je sais que tu as fait que tu es passé faire un essai à l'Avignon, comment ça s'est passé? C'était pas un essai, c'était juste parce que le coach il m'a appelé, il aimerait bien me signer à l'Avignon. Donc j'ai dit que je pourrais descendre pour une semaine pour voir les installations, la ville et tout ça. Mieux connaître le club, l'équipe et le staff technique. Donc j'en ai profité et c'est toujours une des options de signer là-bas. Donc on verra comment ça va se passer. On sait que tu aimais bien la région en Bretagne, qu'est-ce que tu as pensé de la région autour d'Arles-Avignon? Pendant la semaine que j'étais, il faisait très très chaud, donc c'est sûr que le climat il change et c'est bien. Mais la ville elle était très belle, donc comme je dis, j'ai fait juste un petit peu le centre-ville d'Avignon, mais j'imagine que c'est une belle région aussi, donc de ce côté-là, il n'y aurait aucun souci aussi. Est-ce que tu as des contacts avec d'autres clubs? Oui, il n'y a pas que l'Avignon bien sûr, mais ce sont que des contacts et tant qu'il n'y a rien signé, je sais qu'il n'y a rien fait. Est-ce que le fait que tu parles 5 langues, ça peut t'aider pour trouver un club? Oui, bien sûr, parce que déjà je suis habitué, expérimenté, je change beaucoup de pays déjà, je parle 5 langues, donc je suis capable de m'habituer assez facilement, je dirais, à m'adapter. Et voilà, donc même si je devais aller dans un pays dont la langue je ne parle pas encore, je ne serais pas contre, je pense que la base je serais toujours capable. D'accord. Est-ce que tu as dans un coin de ta tête le mondial 2014 avec la République tchèque? Non, pour être en équipe nationale, il faut avoir une bonne équipe déjà de Ligue 1 ou dans un pays mais de plus haut niveau de Ligue 1 et être titulaire. Donc j'étais en équipe nationale quand j'étais au début ici à Brest parce que je jouais titulaire. Brest allait marcher assez bien, donc voilà, il y avait tous les atouts pour y être. Mais depuis, c'était pas si terrible, donc c'est comme ça. Est-ce que tu as des nouvelles de ton compatriote Thomas Michola? Oui, il joue au Slavia Prague, il se plaît très bien à Prague. C'est une superbe ville, il est chez lui en République tchèque. Et c'est un bon club, un super joli stade avec de bonnes installations. Donc côté foot, il n'a rien à se plaindre. Et voilà, il a toujours un an de contrat, je pense, et on verra comment ça se passe. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux supporters brestois? Surtout merci pour ces 3 années. Je ne vais jamais les oublier, c'est sûr. Comme je dis, une relation entre moi et le public est magnifique. Et je leur souhaite juste qu'un jour ils arrivent à avoir un club vraiment professionnel au plus haut niveau, celui qu'ils méritent. Et peut-être aussi un jour de s'installer justement en Ligue 1, mais dans une base régulière. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que le Stade Brestois peut faire une bonne saison? Oui, il peut, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas, tout est possible. La preuve, c'était que la montée en Ligue 1 il y a 3 ans, donc pourquoi pas, tout est possible. Très bien, merci Mario. De rien.